Éric Revel, bonsoir. Vous êtes journaliste, fin observateur de la vie politique et vous publiez Les Conquérants 2017 aux éditions de l'Archipel. Alors c'est une galerie de portraits de candidats. Vous rappelez d'ailleurs que rien n'est fait, vous rappelez dans ce livre qu'à 7 mois de la présidentielle, puisqu'on est à 7 mois de la présidentielle, que ce soit en 95 ou en 2002, les champions dans les sondages se sont dramatiquement effondrés par la suite. Oui, toujours, Axel de Tarlé. Une élection présidentielle ne se passe jamais comme elle était prévue. Mais je rajouterais une chose qui est sans doute singulière pour celle-ci, c'est que en réalité, on est dans un contexte, le pays, la France, assez particulier en ce moment, à la fois de crise économique latente qui ne dit pas son nom, mais aussi d'un contexte terroriste assez anxiogène. Donc ces événements peuvent impacter jusqu'au dernier moment, finalement, la campagne présidentielle et le choix des Français. Alors quand même, vous dites, en plus, ce qui est presque pervers, c'est qu'Alain Juppé ressemble un petit peu à Édouard Balladur et à Lionel Jospin, parce qu'il est aussi rigide qu'eux. Est-ce que vous lui prédisez un parcours sondagier comparable à malheureusement, c'est Balladur et Jospin? Alors moi, je pense que là aussi, il y a une grande différence. C'est que les Français donnent le sentiment qu'ils sont prêts à renouer avec une fonction présidentielle incarnée. Et vous dites, il fait président, Alain Juppé. Il fait président. J'ai étudié dans le détail l'incarnation de la fonction présidentielle. L'expérience du général de Gaulle ou de François Mitterrand, qui a incarné incroyablement la fonction. Et en fait, quand vous regardez dans le détail, il y a 3 ressorts très précis de l'incarnation de la fonction présidentielle. C'est le lien au terroir, le lien au sacré ou au spirituel, et quand vous êtes un président en fonction, le couple franco-allemand. En fait, je pense que les Français donnent le sentiment de vouloir renouer avec une fonction présidentielle incarnée, ce que n'ont sans doute ni fait François Hollande, ni Nicolas Sarkozy. Sauf qu'Éric Revel, vous dites, Alain Juppé, il ne fait pas rêver. Est-ce que vous n'êtes pas d'ailleurs surpris par la brutalité du programme économique de la droite? Ils proposent tous retraite à 65 ans, hausse du temps de travail, suppression de l'ISF. Est-ce qu'on peut gagner et est-ce qu'on peut même appliquer un tel programme? Alors, c'est une vraie question, l'appliquer, que ce soit via des ordonnances ou dans les fameux 100 premiers jours. Ce qui est vrai, c'est que pour moi, ni la réduction de la dette, ni la réduction des déficits ne constitue un choix de société, en fait. C'est pas dans les programmes d'Alain Juppé ou d'autres l'idée de réduire la dette ou de réduire les déficits qui feront que ce candidat aura un projet de société pour le pays. J'allais employer une formule, c'est sans doute nécessaire mais pas suffisant. Alors c'est extrêmement violent. En même temps, Axel de Tarlé, en même temps, je ne pense pas, tout à fait honnêtement, que nous pourrons faire collectivement l'économie, si j'ose employer ce mot, de réforme. Donc cette fois, il n'y a vraiment pas d'alternative. Si vous voulez, il y a une très belle formule d'Arnaud Montebourg dans ce livre, que je reprends en tête du chapitre, qui résume bien, je crois, la situation dans laquelle le système politique français est aujourd'hui. Il dit, quel que soit le candidat élu, gauche ou droite, cette élection présidentielle, c'est la dernière station-service avant le désert. Parce que tous sont conscients du fait que si cette fois ça ne marche pas, alors le Front National peut très bien arriver au pouvoir. C'est la dernière station de service avant le désert, dit Arnaud Montebourg. Et je pense que dans cette formule, il y a la crainte d'un système politique qu'on dit à bout de souffle, mais il y a aussi une réalité. C'est quel que soit le candidat qui sera élu en mai 2017, il faudra qu'il dise clairement quels sont ses choix et qu'il les fasse, qu'ils les mettent en application. Sinon, le désert se rapprochera. Alors, vous dites, un qui arrive bien à combattre Marine Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il n'est pas terriblement bien servi par l'actualité? On le voit encore avec ces policiers qui manifestent, qui ont l'impression qu'ils devaient être plus soutenus par leur hiérarchie, ces professeurs molestés, humiliés devant leurs élèves. Est-ce que ce désir d'autorité ne peut pas faire que celui que vous appelez le revenant revienne au pouvoir? Alors, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, dans cette campagne chez les Républicains, dans leur primaire. C'est que Nicolas Sarkozy reproche à Alain Juppé de draguer, passez-moi l'expression, les électeurs de gauche pour peser sur les primaires des Républicains. Et en même temps, Nicolas Sarkozy, lui, drague les électeurs du Front National pour tenter aussi, sans doute, de peser sur cette primaire, les Républicains. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le scope politique, il est centré sur des questions sécuritaires.
il n'est pas centré, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, tous les candidats, les républicains proposent des réformes économiques lourdes, il n'est pas centré, ce scope, pour l'instant, de l'élection présidentielle, sur la question économique. Même si l'emploi demeure un sujet de préoccupation majeur pour les Français, au même titre que la sécurité. Ça veut dire que dans ce livre, avec mon confrère Xavier Panon, en fait, on a pris un angle très particulier. On s'est dit, ou bien les Français éliront quelqu'un qui a blanchi sous le harnais, donc qui a une longue carrière politique derrière lui, ou bien ils feront le choix de renverser la table et de confier les clés du camion à un quinca ou à un cadra ou à une cadra. Ouais. La difficulté aujourd'hui, je pense, pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est plus porteur, me semble-t-il, de valeurs économiques, ouais, de sujets économiques, ouais, la loi Macron, que de sujets sécuritaires. Et pour le coup, pour l'instant, il me semble en dehors du scope du débat politique du moment. Mais ce qui est curieux dans vous dites qu'il y a un discrédit terrible donc, des politiques, et pourtant, ça ne permet pas de faire émerger les cadras. Est-ce que ce n'est pas à cause justement du système de la primaire, qui est au fond un système qui favorise le conservatisme, qui favorise toujours les mêmes, ceux qui sont dans l'appareil, et qui fait s'éjecter le renouveau? C'est vrai que c'est un drôle de système, les primaires, à gauche comme à droite. Ouais. C'est quasiment, avant d'être élu président de la République, 4 tours d'élection. Enfin, c'est quand même... tous ces candidats, les républicains, qui se réclament d'un héritage gaulliste, oublient que le général de Gaulle avait expliqué que c'était la rencontre d'un peuple et d'un homme. Pas d'un parti, ouais. Ben oui. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une situation absolument paradoxale. Alors, la grande question, c'est quand même, est-ce que François Hollande va se représenter l'année prochaine? Et vous avez l'air de dire, il a tellement fragmenté son camp, il a tellement que finalement, il apparaît aujourd'hui comme le plus petit dénominateur commun. Oui. Alors, ce livre, forcément, délai d'impression, de rédaction, il a été écrit avant la sortie du livre de nos deux confrères, Axel du Monde. Bon. Moi, j'ai que 2 hypothèses possibles après ce livre, sur ses confidences, concernant les joueurs de foot, concernant les magistrats, concernant le Parti socialiste qui veut le faire exploser et lui donner un nouveau nom, le Parti du Progrès. Ouais. J'ai que 2 hypothèses. Ou alors il a une stratégie que je ne comprends pas parce qu'il est extrêmement intelligent et que je ne le suis pas. Ou alors ses confidences sonnent comme un aveu et ne préparent-ils pas le terrain au fait qu'il ne se représenterait pas? C'est la question que je me pose aujourd'hui, que Claude Barthelone sans doute se pose aujourd'hui, parce que comment peut-il se représenter au nom du Parti socialiste, passer aussi par des primaires? Vous avez vu Nicolas Sarkozy dans ce premier débat, quand vous êtes ancien chef de l'État, vous retrouvez avec les uns et les autres, c'est finalement prendre le risque de vous mettre au même niveau que les autres. Donc, comment François Hollande peut-il imaginer se représenter, passer au travers des primaires avec un Parti socialiste qu'il appelle à voir disparaître? C'est quand même assez intriguant. Pronostic, qui sera le représentant de la gauche pour 2017? Écoutez, moi je trouve, alors au Parti socialiste, on verra ce que donneront les primaires quand elles auront lieu. Ouais. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon, qui est parti extrêmement tôt, porte pour le coup assez fortement les valeurs de cette gauche, de la gauche. Alors je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Vous pensez que Macron sera candidat? Macron, ça sera le candidat. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, ça va être intéressant. Parce que, suivant le candidat de gauche qui émergera à l'intérieur ou pas du Parti socialiste, je pense que, quoi qu'il arrive, cette élection 2017 et les élections législatives qui suivront bouleverseront totalement le paysage politique français. Et peut-être assistera-t-on à une recomposition de l'offre politique en France. Éric Revel, Les Conquérants 2017, c'est aux éditions de l'Archipel. 2017, dernière station avant le désert, avez-vous dit. Merci beaucoup. Arnaud Montebourg l'a dit. Voilà, c'est Arnaud Montebourg. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Des policiers agressés, victimes de guet-apens et faits très rares qui manifestent. Des enseignants également molestés parfois devant leurs élèves. L'autorité de l'État est-elle bafouée? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux.